Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire dramatique de survie sur l'une des montagnes les plus célèbres du monde. Et cette histoire, elle soulève une question juridique vraiment surprenante, dont les implications, on va le voir, dépassent de loin le monde de l'alpinisme. Alors voilà la question un peu paradoxale au cœur de cette affaire. Est-ce que des gelures aussi graves qui mènent à des amputations peuvent ne pas être vues comme un accident? La réponse est pour le moins contre-intuitive, et elle pourrait bien changer notre façon de percevoir le risque et la couverture d'assurance. Allons voir ensemble comment ce cas a été démêlé. Alors pour bien comprendre, il faut se transporter là-bas, sur la face nord du Cervin. C'est un défi absolument redoutable, même pour les alpinistes les plus expérimentés. Et c'est là que tout commence. Imaginez un peu le truc, l'effort, l'épuisement, mais aussi cette euphorie incroyable d'atteindre enfin le sommet. C'est un moment de triomphe. Sauf que, bien sûr, la montagne, elle, n'a pas dit son dernier mot. La descente s'annonce tout aussi dangereuse. En redescendant, ils arrivent au bivouac de Solvay. Et là, c'est le drame. Ils réalisent qu'ils souffrent de gelures. Et pas des petites, des gelures très très graves aux doigts et aux orteils. La situation est critique. L'hélicoptère est appelé d'urgence, direction l'hôpital. Mais le mal est fait. Les dégâts sont irréversibles. Et ça va se terminer par plusieurs amputations. On pourrait se dire que le pire est passé, que l'épreuve physique est terminée. Mais non. En fait, une toute autre bataille est sur le point de commencer. Une bataille juridique et financière. Et là, c'est la douche froide. Stupéfaction totale. L'assurance accident de l'alpiniste refuse de couvrir les frais. Pour la victime, qui vient de subir un traumatisme pareil, c'est un deuxième choc. Mais celui-là, il est complètement inattendu. La question, c'est pourquoi? Eh bien, voilà la raison. Officielle, brute, sans appel. Pour l'assurance, ce qui s'est passé, ce n'est pas un accident. Ça paraît fou, non? Ça défie complètement le bon sens. Pour comprendre cette décision, il faut aller voir de plus près ce que la loi entend très précisément par ce mot. Oui, c'est vraiment là que tout se joue. La réponse, elle ne se trouve pas dans l'émotion ou dans le drame humain, non. Elle est dans les lignes très strictes du droit suisse. Alors la voilà, cette fameuse définition légale. Chaque mot est important. Atteinte dommageable, soudaine, involontaire. Jusqu'ici, on se dit que ça colle parfaitement à la situation. Mais il y a un mot, un seul, qui va tout faire basculer. Extraordinaire. En gros, pour que la loi reconnaisse un accident, il faut ces 5 conditions, tout en même temps. Et dans notre histoire, le point qui coince, c'est le numéro 5, ce fameux caractère extraordinaire de la cause extérieure. C'est là-dessus que tout le débat va se concentrer. Ok, mais extraordinaire, ça veut dire quoi concrètement? La justice a donné des exemples très clairs pour aider à comprendre. Le froid et le vent en haute montagne. Eh bien, pour un alpiniste, c'est considéré comme normal, ça fait partie du jeu, c'est un risque inhérent. Par contre, un gant qui se déchire d'un coup et qui expose la main à un froid polaire, ça oui, ce serait extraordinaire. Ou encore, une jambe cassée qui mobilise et provoque une hypothermie, ça aussi. La nuance, elle est cruciale. Ce qui compte, ce n'est pas la gravité de la blessure, mais le fait que sa cause soit inhabituelle, imprévue. Bon, maintenant qu'on a cette définition bien en tête, retournons à notre histoire et voyons comment le tribunal fédéral suisse a appliqué cette logique aux faits. Et attention, la décision n'a pas du tout été prise à la légère. Le tribunal a vraiment épluché des données très objectives. D'un côté, les infos de la montre GPS de l'alpiniste, pour voir la durée et la vitesse de l'ascension, et de l'autre, les bulletins météo super précis de ce jour-là. Premier élément clé, la température ressentie. Avec le vent, on était à moins 17 degrés Celsius. C'est un froid glacial, un froid qui peut attaquer les tissus en à peine quelques dizaines de minutes d'exposition. Deuxième élément, la vitesse du vent. On parle de rafales moyennes à 40 km/h. Ce n'est pas une tempête de film, mais c'est un vent constant, puissant, qui vous vole votre chaleur corporelle à une vitesse folle. Alors, quand le tribunal a mis ces deux données ensemble, sa conclusion, même si elle est dure à entendre, est devenue logique. Ces conditions, qui nous paraissent extrêmes, eh bien pour quelqu'un qui entreprend l'ascension de la face nord du Cervin, elles sont considérées comme normales et prévisibles. Et donc, voilà le verdict final, dans les mots exacts de la Cour. La cause des gelures, cette exposition prolongée au froid et au vent, n'avait rien d'extraordinaire. Et par conséquent, d'un point de vue légal, ce n'est pas un accident. Le recours de l'alpiniste est donc rejeté. Cette histoire est tragique, bien sûr, mais au-delà de ce cas précis, cette décision a des conséquences importantes pour tout le monde. Surtout pour les personnes qui pratiquent des sports en extérieur ou qui s'exposent un peu aux éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, que les risques qui font partie intégrante d'une activité ne sont probablement pas extraordinaires.
Ensuite, c'est la cause du dommage qui doit être inhabituelle, pas la gravité du dommage lui-même. Et la leçon la plus importante de toutes peut-être, il faut lire, mais vraiment lire, les petites lignes des contrats d'assurance. Et ça amène une question assez dérangeante finalement. Est-on bien certain de savoir ce que notre propre assurance considère, elle, comme un accident? La réponse pourrait bien réserver des surprises. Comprendre ces nuances juridiques, ce n'est pas juste de la théorie, ça a des conséquences bien réelles sur la vie des gens, sur leurs finances. Notre but ici, c'est justement de décortiquer ces sujets complexes pour apporter des clés de lecture claires et utiles. Alors si cette approche vous parle, si vous trouvez ça essentiel, la meilleure façon de nous soutenir et de ne rien rater des prochaines analyses, c'est tout simplement de vous abonner. Merci beaucoup de nous avoir suivis.